Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tutoriel Fimo spécial Saint-Valentin sur un petit ours en rose. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Avant de commencer, je voulais vous parler du fait que je compte refaire une vidéo J'ouvre les colis de créateurs talentueux, ça vous avait beaucoup plu. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse misslauracreative@gmail.com en me décrivant en quelques mots ce que vous faites et sur quel réseau social. Après validation de ma part, vous pourrez m'envoyer par boîte postale une ou plusieurs de vos créations, tout loisir créatif confondu bien évidemment, sans oublier d'y glisser les liens de vos réseaux sociaux, afin que je puisse ouvrir et découvrir votre colis en vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vous mets ma précédente vidéo dans le petit i juste en haut à droite. Parenthèse mise de côté, on commence tout de suite le tutoriel. On vient réaliser la tête avec de la pâte Burke. Pour les oreilles, c'est très simple, on aplatit une boule que l'on vient couper en 2 parts égales. On utilise de la Fimo liquide pour coller les éléments et éviter que ça ne se décolle. J'utilise également une aiguille pour coller la pâte. Pour le museau, je réalise également une boule que je viens aplatir. Je viens faire un boudin afin de réaliser le corps. Je prends un gros dotting tool pour pouvoir y placer la tête par la suite. On aplatit quand même le devant pour que ça ne soit pas trop arrondi. J'utilise cet outil qui est aussi pratique pour coller la pâte. C'est celui qui se trouve derrière le dotting tool de chez Sculpey. Pour les bras, je coupe un boudin en 2. Pour chaque partie, je réalise une boule, puis je forme ensuite un boudin. Je viens les disposer sur le corps. Je réalise la même chose pour les jambes mais avec un diamètre un peu plus gros. On passe maintenant à l'étape pas la plus difficile mais la plus longue, donc il faut un peu de patience. Donc c'est réaliser toutes les roses. Pour cela on réalise des fines bandes et on enroule la pâte sur elle-même en laissant un espace en haut à chaque fois. On donne plus de forme avec notre aiguille. Vous pouvez très bien utiliser un moule si vous ne souhaitez pas les réaliser une par une. Ensuite, on vient délimiter les différentes parties avec un petit dotting tool. On termine par réaliser le nœud, donc pour cela on rabat chaque côté au centre. Et on vient le centrer avec notre aiguille. On rajoute la petite partie du milieu. Puis on vient le coller. Il ne vous reste plus qu'à mettre la création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient peindre le nœud avec de la peinture acrylique argentée. N'hésitez pas à passer plusieurs couches si nécessaire. Puis on vient vernir la création. Et donc voilà le résultat final, il ne vous reste plus qu'à monter la création comme vous le souhaitez, donc soit en porte-clés ou en porte-photo. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!